Drake et 21 Savage ont sorti leur album en commun Her Loss il y a maintenant 2 semaines. Et si on s'est tous très vite précipités pour l'écouter, on a aussi très vite entendu les polémiques qu'il a suscitées après cette punchline. Alors comme ça, Drake s'en prend à Megan Thee Stallion, gratos, et nous balance sa misogynoire en pleine face. Alors la misogynie, ça tu connais, ça se définit par ce mépris et cette oppression institutionnelle contre les femmes en général. Mais la misogynie noire, c'est le fait que les femmes noires sont victimes de discrimination à la fois raciste et sexiste. Et là où on pourrait penser que ce sont les blancs qui sont coupables de ce genre de choses, bah non, pas seulement en fait. Parce que l'homme noir est lui aussi souvent au front pour dénigrer la femme noire. T'as vu, les meufs renois, elles sont extrêmement agressives. D'ailleurs, chez nous, on l'a très bien vu avec Aya Nakamura. Et surtout que le racisme vient même de la communauté noire, te concernant. Ouais, mais c'est pour ça que je parle de misogynie, surtout de la communauté noire, ouais, beaucoup. Et aux States, on le voit très bien avec Megan Thee Stallion, ou comme l'écrivait la journaliste Taylor Crumpton dans les colonnes du Harper Bazaar, les hommes de la communauté hip-hop ont laissé tomber Megan Thee Stallion après qu'elle ait accusé Tory Lanez de lui avoir tiré dans le pied en 2020. Et sur les réseaux sociaux, elle a fait l'objet de moqueries et de mèmes, ce qui finalement est venu atténuer la gravité de la violence qui lui a été infligée. Et au lieu de la voir comme une victime, elle est devenue un bouc émissaire et on a préféré ne pas la croire ou la soutenir. Et effectivement, dans son titre Circo Loco, Drake semble la décrédibiliser quand il écrit ce qui peut se traduire de prime abord par cette ment au sujet d'avoir été tirée dessus, mais elle est toujours a stallion. Alors bien évidemment, comme ça, on pense directement à l'affaire entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion. Getting shot, stallion, on fait le lien direct. Donc bien évidemment, ça a directement fait polémique. Mais si Drake n'a pas réagi, son gars Lil Yachty lui a décidé de faire un live dans lequel il explique que quand ils ont écrit la punchline, il n'était absolument pas question de parler de Megan Thee Stallion, mais de faire référence aux femmes qui mentent avoir reçu des injections dans les fesses, prétendant que ce sont leurs vrais hucs, alors que ce n'est pas le cas. Et franchement les gars, ça peut se tenir. Parce que c'est vrai que plusieurs personnes ont souligné le fait que Drizzy ne dit pas getting shot, mais getting shots, avec un S. Et dans ce cas-là, ben ça change tout. Parce que shots peut se traduire de différentes manières, dont par le terme injection. Parce que c'est vrai que s'il avait vraiment voulu dire tirer dessus, il aurait pas mis de S à shots parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. En plus, à ça tu ajoutes le fait que stallion en vérité ça se traduit par étalon et que de base ben, ce terme est utilisé pour parler d'une meuf géchard de ouf, tu vois, avec un gros popotin, des grosses hanches comme un cheval genre. Donc si on s'en tient à ça, ce qu'ils auraient voulu dire c'est que cette ment sur le fait d'avoir reçu des injections, mais c'est toujours une meuf géchard de ouf. Mais là où il y a un hic les gars, c'est que juste après, dans ce même son, après cette punchline, Drake surenchérit. Ce qui peut se traduire par « Elle a eu son diplôme mais elle en a pas assez appris ». J'ai joué ton album et à la première track, j'étais en mode « Ok, j'en ai assez entendu ». Du coup, désolé hein, mais avec cette punchline, on sait très bien qu'il parle de Megan Thee Stallion. Y a pas 36 000 rappeuses qui parlent du fait d'avoir reçu leur diplôme. Et puis on sait aussi que son dernier album a pas trop fonctionné. Donc désolé tonton Drizzy, tu vas pas nous faire avaler la pilule aussi facilement. Bref, face à tout ça, Megan a pété un plomb sur Twitter. Vous les surtout les du rap, vous êtes des nazes. Vous êtes prêts à boycotter des chaussures et des vêtements, mais vous vous acharnez sur une femme noire quand elle dit que un de vos gars a abusé d'elle. Et quand les faits sortiront, rappelez-vous tous de vos rappeurs préférés qui ont soutenu un qui a tiré sur une femme. Et là, elle fait référence au procès qui aura lieu en décembre. Et c'est vrai que depuis l'affaire avec Tory Lanez, on lâche plus le dos de Megan parce que c'est une meuf noire dans l'industrie du hip-hop et forcément reposerait le cliché de la femme noire, colérique et sauvage, donc pas vraiment crédible en vrai. C'est pourquoi, comme l'explique le magazine Essence, dans l'industrie du hip-hop, les femmes comme Megan qui sont indépendantes, franches et sexy ne ressemblent finalement en rien à la victime parfaite comme on peut la voir à la télévision. Résultat, les discriminations qu'elles subissent en tant que femmes et en tant que femmes racisées sont d'autant plus invisibilisées avec l'aide de leurs homologues noirs masculins dans l'industrie du hip-hop. Parce que oui, la femme noire est souvent masculinisée et on l'a d'ailleurs très bien vu avec le rappeur Cameron qui comparait Megan Thee Stallion à un homme. Puis je vous épargne les commentaires sur les performances et le physique d'une Serena Williams par exemple. En tout cas, face à toute cette haine, en 2020 déjà, Megan Thee Stallion avait décidé de prendre la parole dans le New York Times pour dénoncer la réaction des gens à la suite de sa plainte. Et elle disait clairement qu'elle avait eu peur d'en parler et de dire ce qui lui était arrivé à cause des réactions qu'elle pourrait recevoir. Et bien finalement, elle avait bien raison d'avoir peur. Et à travers ces mots, tu comprends aussi cette omerta qui persiste dans la communauté noire et afro-américaine. On ne balance pas pour ne pas salir davantage l'image des noirs. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, elle avait menti sur ce qui lui était réellement arrivé. Parce que justement, elle ne voulait pas faire plus de problèmes à un Lanez qui était déjà dans la sauce.
Mais la vérité les gars, c'est qu'au final, toutes ces règles, elles servent à rien. Si au sein même de la communauté, l'homme noir n'est pas capable lui-même de respecter la femme noire. Parce qu'en agissant de la sorte, ça laisse la possibilité aux racistes de faire d'eux-mêmes ou de justifier leur misogynie envers la femme noire. Et vous, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la misogynie noire et est-ce que vous en avez déjà été victime? En tout cas, on parle de l'album de Drake, de tout ça très vite en commentaire. Mais en attendant la famille, Wakanda Forever. Non, je rigole. Vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.